Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes très très bien et tous très très bien avec ce déconfinement. J'espère que vous le gérez, que ça se passe bien pour vous et que finalement pas tout est redevenu comme avant, qu'il y a quand même encore quelque chose de, pas des peurs qui restent, mais plutôt une sorte de tranquillité, de recul. Enfin voilà. Comme toujours, si vous avez besoin de mes soins sur place ici à Bâle ou à distance, vous trouverez toutes les infos de ce que je fais sur mon site www.paloma-ne.com. Bien entendu, vous pouvez me contacter comme toujours par Messenger, par email à paloma_ne@bluin.ch. Je reste toujours à votre disposition pour quoi que ce soit. Et même après ce tirage de cartes, ou cette lecture plutôt de cartes, si vous avez d'autres questions ou d'autres besoins. Donc ce tirage, j'ai pris ce jeu de cartes, l'oracle des artisans de lumière. J'avais déjà utilisé, je l'aime bien, ce sont de magnifiques cartes, elles sont grandes. Donc voilà, nous allons directement commencer comme d'habitude. Si vous n'avez pas encore fait votre choix ou que vous arrivez maintenant ou que vous voyez cette vidéo sur ma page YouTube, là aussi vous pouvez liker ma page YouTube, vous abonner afin de recevoir quand je poste, je mets quelque chose en ligne. Voici la première carte, si vous avez choisi celle-là. Voici la deuxième carte, si elle vous inspire. Et voici la troisième carte pour ce mois de juin. Donc, je vais vous faire découvrir cette magnifique carte. Peut-être qu'elle vous interpelle déjà. Comme ça, hop. Peut-être que vous ressentez déjà des vibrations, des informations. Il est écrit 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Alors, c'est parti. Ok. Ce que je ressens dans cette carte, c'est qu'il est nécessaire pour vous, je vais dire ça, nécessaire, dans le sens de votre bien-être et de votre protection, de, de vous centrer et de tant pis ce que les autres pensent. Comment je pourrais dire ça? De ne pas vivre par rapport aux autres pour que ça leur plaise, mais vraiment pour vous-même. Allez à l'intérieur de vous, allez dans votre enfant, allez chercher votre enfant intérieur. Il a plein de choses à vous dire et il a besoin de s'exprimer, dans le sens de s'exprimer, de vous faire comprendre que vous devez rester dans la vérité de vous-même. Bien sûr, quand on aide les autres, quand on est à disposition des autres, quand on s'adapte aux autres, c'est super. Mais des fois, on n'est plus en accord avec nous-mêmes. Et c'est ça que cette carte, que je ressens que cette carte demande ou vous invite à faire, à vous recentrer, aller chercher vos forces là-haut, vos forces spirituelles, vos forces comme vous avez l'habitude de faire, que ce soit avec des guides, que ce soit avec l'univers, la source. Oui, vous êtes quand même, euh, bien entendu, hein, vous êtes quand même touché, ça vous atteint quand même ce que les autres pensent, pas forcément de vous, mais ce que les autres, oui, peut-être un peu le regard, l'opinion que les autres ont de vous. Mais c'est comme si quoi que vous fassiez pour vous adapter aux autres, ça ne leur convient pas. Et même s'ils disent ah super, merci beaucoup, tu m'aides, finalement, ils vont peut-être être jaloux, ils vont peut-être médiser sur vous. Euh, donc il y a un côté où ils auront besoin de vous, ils vont vous appeler peut-être. Et d'un autre côté, finalement, vous allez tellement briller aussi, où vous êtes de ce style de briller, que finalement,
c'est vraiment un peu bizarre. On voit, hein, les gens autour, ils font vraiment une sale tête, je vais dire ça comme ça. Et puis vous, là, au milieu, vous brillez. Là, je ne sais pas si on voit bien. Moi, je vois votre enfant intérieur. On dirait vraiment un bébé. Et là, bien sûr, votre connexion. Vous êtes dans une bulle, mais les autres sont rentrés un petit peu dans votre bulle aussi. Euh, Ils sont pas méchants, hein, même s'ils sont un peu, ils font une tête un peu énervée ou mais ils vous envient un petit peu. C'est comme si, de par vos facultés, votre force, votre énergie, votre joie de vivre, ils aimeraient prendre quelque chose de ça, puis en même temps, ils ne comprennent pas que vous arrivez toujours à être autant brillante. Mais par contre, ils rentrent gentiment dans votre bulle, et moi, je ressens ça comme si ils commencent à vous consommer, vous voyez. Euh, Par contre, vous restez connecté, hein, ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Et je vais vous lire parce que dans ce petit cahier, il y a, comment on appelle ça? Pardon, j'ai des cartes qui sont dans le cahier, qu'ils n'étaient pas pendant le tirage. Je vous rassure, ce pas des cartes qu'on aurait pu. Il y a des invocations, voilà, qu'on aurait pu oublier. Donc, je vais vous lire l'invocation pour cette carte, cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Hop là, je vais y arriver. Voilà, invocation. J'accepte maintenant de ma propre volonté la bénédiction et la grâce du cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Je fais appel à la grâce et à l'assistance de l'univers et de l'archange Raphaël afin qu'il m'aide à discerner la vérité et à trouver les informations et la compréhension qui me permettront de ressentir la sérénité et d'avoir une connaissance approfondie de ma vie. Je suis reconnaissante pour les dons d'intelligence et de compréhension qui m'aident à vivre ma meilleure vie au service de l'amour. Que la connaissance serve à libérer tous les êtres par le biais de l'amour inconditionnel et de la miséricorde divine. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc ça, comme c'est une invocation, vous pouvez la répéter. Alors voici pour la première carte. Centrez-vous, continuez de rayonner, mais dispersez pas votre énergie. Continuez d'être généreuse, mais, mais pas aux dépens de vous, quoi. Voici pour la première carte. Pour la deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie, la voici. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes, je trouve. Elles ont beaucoup à parler, à dire. Décret spirituel. Alors, par rapport aux mots, aux deux mots décret spirituel, ce que j'ai d'abord ressenti, c'est vraiment une introspection. C'est pas comme l'autre carte qui demande un recentrage. Ça ressemble un petit peu, mais c'est complètement différent. Je sais pas si ça va être clair. J'ai envie de dire c'est beaucoup plus profond. Comment je pourrais dire ça? Je vais juste me connecter un petit moment. C'est comme si vous avez besoin de vous mettre dans une grotte, vous isoler et j'ai envie de dire c'est comme si vous n'avez plus tellement d'énergie. C'est pas que vous l'avez plus, mais le peu qui vous reste,
faut aller un peu le chercher. Il est un peu dispersé. Vous avez un peu perdu votre énergie. Je dirais, c'est bien possible que vous êtes dans une phase, oui, où vous avez plus d'énergie. C'est toujours une façon de parler, hein, on a toujours de l'énergie. Mais effectivement, là, vous vous êtes appauvri en énergie. Il y a peut-être même une rupture aussi de connexion. Comme si vous avez envie de tout envoyer balader. Pardon. Et oui, c'est comme si vous avez envie de tout envoyer balader et de revenir à des bases, je dirais des bases vraiment presque ancestrales, où on mange du pain, on boit de l'eau, on vit dans une cabane, point. Vraiment quelque chose de très basique, comme si tout le reste soit est devenu superflu, soit vous épuise, soit vous prend votre énergie. Et il y a ce besoin vraiment d'aller à l'essentiel. C'est ça. Ce côté, comme je dis, ancestral, c'est l'essentiel en fait. A-t-on besoin de plus finalement qu'un peu de pain, de l'eau et la paix intérieure? Euh, la connexion est liée aussi, mais même, même ça peut-être, ce tirage, c'est encore un truc qu'on vous dit, je vois ça sur vous, il faudrait faire comme ci, comme ça. Et même ça déjà, c'est presque trop. Même ça vous prend encore de l'énergie, ça vous remet en question. Est-ce que je fais faux, pas faux? Il y a vraiment, je sens un peu un ras-le-bol, oui, un manque d'énergie, un peu un ras-le-bol général. Euh, vous aimeriez partir loin, 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 mais sur cette terre, il n'y a pas un endroit où vous pourriez être bien. Tellement partout, il y a de tout, quoi, il y a beaucoup. Ouais. Et je pense que vraiment, ces trois... je vois, elle fait comme ça, je vous montre la carte. C'est comme si il y a vraiment ce besoin, pain, eau et paix. Comme souvent dans les choses, il y a beaucoup, souvent trois, la Trinité, etc. Mais vraiment aller à l'essentiel, à la base, vraiment à votre base, à vous. Aller chercher, je dirais pas aller chercher, parce que vous n'avez même pas besoin d'aller chercher dans le sens que même aller chercher, justement, ça vous prendrait encore d'énergie, alors vous n'en avez plus. Enlevez, je vais dire ça comme ça, enlevez tout ce que vous pouvez enlever dans votre vie. Commencez pas à quitter votre job, à vous séparer, à partir hein, de la famille. C'est pas ça que je dis. Mais vraiment, faites-le peut-être pas physiquement, mais faites-le énergétiquement. Vraiment, allez à la base de vous. Je peux pas le dire autrement. Allez dans votre propre ancêtre, dans vos propres vous. Et c'est vraiment complètement pour expliquer par rapport à la première carte que je ressens qu'il est important de se recentrer. Là, c'est vraiment, c'est pas un recentrage qu'il faut. Enfin, c'est pas qu'il faut pas, mais c'est vraiment, c'est pas du tout la même chose. C'est plutôt chercher vos bases, vraiment quoi. Supprimer tout ce que vous pouvez supprimer. Encore une fois, hein, quittez pas votre job, la famille et tout. C'est pas ça que ça demande, mais ça demande d'aller. Elles se ressemblent, hein, bien sûr, les deux, mais elles sont complètement différentes. Ça va être très clair quand vous allez entendre, mais je pense que vous allez très bien comprendre aussi parce que ça va correspondre par rapport à la carte que vous avez tirée. Vous allez complètement comprendre. Vous allez complètement comprendre. Invocation. Par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt
à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Que les mots qui suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Amour, paix, bonheur, confiance, abandon, force, grâce. Et s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter à cette liste, exprimez-le à voix haute maintenant. Que le pouvoir du verbe et du décret, le pouvoir de l'autorité spirituelle, soit toujours adouci par la grâce et la miséricorde divine, par l'amour inconditionnel et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc voici pour la deuxième carte, décret spirituel. Quand on voit les deux, on voit bien qu'il y a une différence. Je refais après le petit bilan des 3 cartes. Si vous avez choisi cette troisième carte, la voici. Hop là, pardon. La transmission du cœur. Alors, oh ben oui, ça change encore. Alors, je vais dire comme ça, c'est peut-être pas les bons termes. J'ai l'impression que si vous avez choisi cette carte, cette troisième carte, vous êtes dans une meilleure période, vous allez mieux que les 2 premiers. On n'est pas dans la comparaison, hein, bien entendu. Mais dans cette carte, qui est la transmission du cœur, on voit vraiment la main sur le cœur, la personne est en paix, elle donne, elle distribue. Donc je ne vais pas dire elle, je vais dire vous. Vous allez pouvoir distribuer, donner de l'amour, aider peut-être les autres, les réconforter, les soutenir. Vous avez une sorte de force et vous êtes suffisamment sereine et en paix pour pouvoir justement aider les autres, transmettre votre paix, votre sérénité, votre amour inconditionnel pour les aider, les soutenir sans que ça vous touche, sans que ça vous vide de votre énergie ou sans que vous êtes décentré. Il y a de l'amour inconditionnel, vraiment. Vous le faites sans attendre quelque chose en retour. Et j'ai l'impression que c'est important pour vous de donner. Vous avez vraiment ce besoin de soutenir. C'est clair que maintenant, le déconfinement, gentiment, se fait vraiment toujours plus vite, ou plus de choses. Mais vous avez encore ce côté de tu as besoin de moi, de faire les commissions, je te fais, et juste plein de douceur, vraiment beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur, pas de jugement, vous êtes pas en train, vous êtes vraiment, ça a l'air que vous êtes bien, je vais dire comme ça, quoi. Je sens vraiment une sorte de paix, de force. Si on parle de la période qu'on vient de vivre, de semi-confinement, etc., c'est comme si ça vous a permis d'aller à l'intérieur de vous beaucoup plus profondément pour prendre conscience de votre propre force et de tout ce que vous pouvez faire pour les autres, tout simplement, tout facilement. Et plus vous donnez, en fait, c'est assez marrant. Enfin, c'est pas marrant, c'est juste la logique. Mais c'est marrant parce que je le vois dans la carte. Plus vous donnez, plus vous allez être fort, puissant, serein et en paix. Et plus vous allez donner, et plus vous allez être fort, puissant, serein et en paix. Vous allez être soutenu. Je vais dire par tout ce qui est la nature. Ça veut dire que ce soit des papillons. Peut-être ça vous parle. Ne me demandez pas pourquoi il y a le mot papillon qui vient. Ou des fées.
ou bien entendu tout ce qui est la nature, mais dans la nature, alors peut-être aussi des arbres, mais je vois surtout, bah oui, des fées ou des... quand je vois des papillons, c'est peut-être des fées. Euh, des êtres comme ça qui viennent vous envelopper et vous donner, vous soutenir tout simplement, ou vous aider à mettre en pratique ce que vous mettez déjà. Oui, vous avez déjà mis, vous avez déjà commencé, vous le faites. Alors, je vais dire ça comme ça, continuez de le faire tant que cela vous convient, parce qu'effectivement, c'est pas maintenant que vous allez le faire, vous le faites déjà. Vraiment, ça vous apporte beaucoup et c'est vraiment une magnifique carte, je trouve. Ça fait du bien de voir que de temps en temps, j'ai l'impression, et j'espère et je vous le souhaite, que vous êtes beaucoup plus en paix, tranquille et que vous avez toutes vos énergies en comparaison de l'autre carte. Je vais lire euh, l'invocation. Alors, hop, hop, hop. Invocation. Je ressens de la gratitude maintenant pour la transmission de mon cœur qui me guide, par l'amour universel, dans la conscience de groupe qui peut le mieux servir au plus grand bien et à ma destinée divine. Je demande que la protection, la perspicacité, la sagacité et la conviction intime me guident parmi les nombreux groupes que j'aimerais et avec lesquels je travaillerai spirituellement au cours de cette vie-ci. Que toutes mes interactions avec des groupes soient constructives. Que l'amour, la lumière et le pouvoir se développent en moi et sur la terre à travers tout travail de groupe touché par la grâce. Que tous ceux qui aiment d'un amour inconditionnel aident tous les efforts de groupe à être couronnés de succès spirituel par ma propre volonté et l'amour divin, qu'il en soit ainsi. Ouais, c'est vraiment... effectivement, ça parle de groupe, mais oui, pourquoi pas. Je vois vraiment en tout cas le don et le travail qui n'est pas considéré comme un travail pour la personne, donc travail dans le sens effort, mais qui vraiment apporte beaucoup. Donc voici pour cette lecture, je refais un petit tour des 3 cartes. Recentrez-vous vraiment. Je sens vraiment que les gens, parce que vous êtes généreux, généreuse, que vous donnez, les gens commencent à rentrer dans votre bulle. Mettez la barrière. Je donne, mais il y a un besoin de protection. Retournez dans votre centre pour reprendre des forces. Je sens un peu vraiment que, comme si on rentre dans votre bulle, hein, on vient prendre votre énergie. Vous avez toujours le sourire, tout va bien, mais vous commencez à être, je vais dire ça, bouffé dans votre énergie. Donc, c'est pas que c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, ok. Ne vous oubliez pas, ne vous faites pas manger. Et donc, recentrez-vous, remettez de la distance. On se comprend, de la distance, c'est pas l'éloignement. La distance, c'est plus vous allez renforcer votre bulle, plus moins il y aura de gens dans votre bulle et plus justement il y aura de la distance, mais ce n'est pas de l'éloignement. 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Vous savez comment faire, vous avez la connaissance. Voici pour la première carte. Voici pour la deuxième carte. Retournez à la base, vraiment. Comme moi je vois cette carte, il n'y a plus rien. Il y a vous, il y a à boire, à manger, pain, eau et paix. La paix, pour moi, ça ressort vraiment très très fort. Vous allez écouter, encore une fois, hein, je me répète, mais vous allez écouter ça, mais même ça, ce sera déjà presque perturbateur. Parce qu'une fois vous écoutez ça, après tout d'un coup, vous allez faire vous-même pour vous amuser peut-être un tirage ou vous allez lire quelque chose et il y aura encore d'autres informations et déjà tout ça, c'est même trop pour ce que vous êtes en train de vivre en ce moment.
Allez, on enlève tout, on va dans le passer, passer, passer dans les bases de base, pain au paix. J'espère que ça vous parle. Comme je dis toujours, encore une fois, hein, si c'est trop bizarroïde ce que je vous dis ou que vous avez besoin de personnaliser un petit peu les cartes, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition. Vous m'écrivez bien sûr par Messenger plutôt que dans les commentaires. Et voilà la troisième carte qui apparemment selon l'invocation dit qu'il y a des groupes et tout. Je sens vraiment que vous donnez, que vous avez déjà donné. Peut-être vous êtes effectivement dans des groupes de partage, d'échange, de travail. J'aime pas ce terme travail, mais on va dire travail. Pour la terre, pour vous, pour toutes les énergies. Continuez, c'est magnifique. Euh, vous êtes dans, j'ai envie de dire, vous êtes dans votre milieu. Si vous avez peut-être des doutes, est-ce que je vais là-dedans, est-ce que je vais là-dedans, ben, allez chercher dans le cœur, hein, ça c'est sûr, c'est lui qui saura. Connectez-vous, parce que ça revient de nouveau, connectez-vous à tout ce qui est autour, les petites fées, ou les grandes fées aussi. Les papillons, ils reviennent, les papillons, aussi tout ce qui vole, les oiseaux. Ouais, les oiseaux. Écoutez le chant des oiseaux. Enfin, vraiment communiquer avec ça, avec ces êtres, je veux dire. Voilà pour la troisième carte. Transmission du cœur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que cela vous a parlé, que cela vous aidera sur votre chemin, en tout cas déjà pour ces 4 prochaines semaines, pour le mois de juin. Je reste toujours encore une fois à votre disposition. La vie est un long fleuve tranquille avec plein d'expériences qui sont plus ou moins faciles ou pas à gérer. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end de Pentecôte. Je vous embrasse et à très vite. Merci, au revoir.